Première des choses, John, expliquez-nous un peu ce concept que vous avez créé pour The Genius Code. Ben oui, le concept a commencé, le concept est venu avant l'histoire. En fait, j'ai collaboré avec un ancien étudiant que j'avais. Il s'appelle Jonathan Kotchak et il voulait créer l'environnement sonore pour une de mes pièces. Alors, on commençait, le concept venait avant. On disait, ça serait vraiment cool si on avait une histoire où on pourrait choisir qui suivre dans une histoire. Alors, on avait un concept où le public prend des écouteurs et dépendant d'où tu t'assois dans le public, tu peux choisir quel comédien ou comédienne de suivre dans l'histoire. Et après ça, j'ai apporté une histoire vraiment personnelle dans ma vie une histoire de romance tragique en fait, contemporain entre deux hommes puis une fille. Puis c'est ça l'histoire, c'est que tu peux vraiment choisir quel comédien à suivre et tu peux entendre leurs pensées scène à scène. Et si tu prends la fille, tu reçois une histoire différente que ton ami qui a choisi le gars, par exemple. Ben c'est vraiment unique et créatif comme concept. L'idée est venue de où? Ben, en fait, l'idée, c'était un peu inspiré du fait que maintenant, je crois vraiment que on vit vraiment dans une culture d'individus, vraiment avec les médias sociaux aujourd'hui. Je pense qu'on vit vraiment dans nos têtes propres. On vit vraiment dans une culture individu. Et pour ça, l'expérience qu'on veut créer pour un public, c'est vraiment une expérience individuelle, qu'on reçoit une opinion individuelle de notre comédien qu'on a choisi ou quoi que ce soit. Puis, c'est inspiré du fait aussi que dans un couple ou dans une rupture de couple, je me sens toujours dans la vie que il y a toujours l'affaire de comme j'ai mon rupture qui se passe, mais ensuite je vais parler avec mon ami et je lui donne mon point de vue de la situation. Mais si mon ami parle avec elle, il reçoit un point de vue complètement différent. Dans les situations comme ça, on peut pas vraiment comprendre ce que l'autre pense dans la vie. Et moi, je crois que vraiment, on doit essayer de plus en plus de connaître ce que les autres pensent parce qu'on n'a jamais toute l'histoire. On reçoit jamais toute l'histoire. Ce que je me suis dit aussi, c'est que c'est une bonne stratégie financière parce que là, les gens vont devoir y aller 2 fois pour savoir les 2 côtés de l'histoire. Oui, c'est ça. C'était pas vraiment mon plan, mais on a pensé avant que si tu reviens une 2e fois, tu reçois un billet pour juste billet réduit. C'est ça. Ouais. Et ça mène à quoi pour vous de façon personnelle? Vous allez à quel projet maintenant ou qu'est-ce qui vous attend? En ce moment, ma compagnie, on essaie de collaborer plus avec les francophones du Canada. Lorsque je travaille maintenant beaucoup à Montréal, j'essaie par exemple, je crée un projet l'année prochaine sans texte qui s'appelle Kids with Guns. Et s'il y a des gens qui écoutent, qui connaissent notre travail, on a créé ça pour le Fringe il y a quelques ans. Et maintenant, on veut poursuivre ce projet-là avec une compagnie demi-franco, demi-anglo, lorsque c'est sans texte. Puis aussi, je vais mettre en scène la première traduction québécoise d'une pièce de Tracy Letts qui s'appelle Killer Joe. Et je vais travailler ça avec une compagnie à Montréal qui s'appelle La Licorne. Et aussi, je travaille sur un nouveau solo avec la même metteur en scène qui a mis en scène ma pièce Big Shot. Et on travaille nouveau solo. Et en fait, Big Shot aussi, on travaille une traduction québécoise de ça avec un comédien québécois qui s'appelle Paul Amarani, qui a travaillé dans les films de Robert Lepage. John Lachlan Stewart, l'écrivain et le metteur en scène de la pièce The Genius Code présentée au Catalyst Theatre à Edmonton du 22 mai au 8 juin. Merci beaucoup, puis le meilleur des succès. Merci.